Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre taroscope pour vos énergies du mois de février. Donc, je vous ai préparé un premier tirage qui sera d'ordre général et comme d'habitude, on fera en deuxième partie de guidance un tirage sentimental. Alors, nous avons dans un premier temps un tirage avec le petit Lenormand et je vous ai gardé le dos du paquet pour voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes pour entrer sur ce mois de février. Alors écoutez, amis Cancer, vous commencez quand même plutôt bien puisque vous avez la carte de la clé. La carte de la clé, comme je le dis toujours, c'est avant toute chose la carte qui va apporter les solutions à une situation quelle qu'elle soit, que ce soit sur le domaine professionnel ou sur le domaine un peu plus personnel. Donc ici, sur ce mois de février, quels que soient les événements que vous allez vivre, on vous dit que de toute façon, il y aura des solutions apportées. Cette clé va aussi atténuer peut-être les énergies un peu plus négatives qu'on pourra peut-être apercevoir ici dans votre tirage général. Donc, ce qui fait que pour moi, il y a déjà des choses à nuancer. S'il y a du moins bon ici, avec la carte de la clé, ça va diminuer, on va dire, l'effet négatif. Ensuite, la clé va bien sûr nous parler de réussite. Hein. Ça peut être la réussite à un concours, par exemple, la réussite dans une relation amoureuse, on règle les conflits, on règle les problèmes. En tout cas, on y voit plus clair et ça permet d'avancer, hein, cette carte de la clé. Voilà, donc ça, c'est vos énergies pour démarrer. Ensuite, sur cette première ligne, nous avons d'abord la carte de la faux, ensuite nous avons les souris et nous avons la carte de l'arbre. Alors, ici, avec la faux, on voit qu'on arrive à la fin d'une situation. Elle peut nous parler effectivement de la fin d'une situation professionnelle, comme la fin d'une relation amoureuse ou amicale, peu importe. Mais il y a quelque chose qui se termine pour vous, amis Cancer, sur ce début de mois de février. Cette fin, cette rupture, va entraîner chez vous un moment de flottement, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir comme une perte suite à cette fin de situation. Si on est sur la fin d'un contrat de travail, par exemple, effectivement, on peut voir une perte financière avec la carte des souris. Si on est évidemment sur la fin d'une relation, eh bien, on peut ressentir la solitude, hein, l'isolement et sentir un manque d'énergie également, hein, se sentir un petit peu mal dans sa peau. Ça peut aussi nous parler de stress, les souris. Mais voilà, hein, la fin de cette situation, dans un premier temps, va générer chez vous peut-être une période de flottement où vous allez vous sentir stressé, angoissé peut-être par rapport à votre futur, justement. Mais nous avons la carte de l'arbre qui va justement atténuer tout ça puisqu'on voit que par la suite, vous allez reprendre le dessus et il y a quelque chose surtout qui renaît derrière. Donc j'ai envie de vous dire, amis Cancer, que peut-être que la fin de cette situation, même si c'est mal vécu au départ, c'est peut-être pour retrouver, je dirais, une vie plus saine, pour repartir peut-être sur de nouvelles bases. Ensuite, ce que je peux vous dire d'un point de vue un petit peu plus spécifique, puisque l'arbre va nous parler aussi de santé. Donc, pour certains cancers, il peut être question ici d'une petite intervention chirurgicale qui est bénigne, je précise, hein, puisque nous avons la faux et l'arbre. Et ça, c'est une intervention qui est absolument sans danger. Si on avait eu la faux et le cercueil, là, c'est une intervention chirurgicale qui est un peu plus importante. Là, on peut être effectivement, par exemple, sur une intervention, par exemple, chez le dentiste, ou alors vous allez vous faire opérer des yeux pour la myopie. Enfin, vous voyez, ce genre de petites choses qui est sans gravité. Sinon, pour d'autres cancers, on parle pour vous, attention, de grosse fatigue et peut-être de douleurs articulaires. Hein, d'arthrose, de rhumatisme également. Alors peut-être que vous allez devoir justement faire des démarches pour vous occuper de votre santé et voir si vous pouvez régler ce petit souci que vous rencontrez actuellement sur ce domaine-là.
Alors, ensuite, en deuxième ligne, on a la carte du bouquet qui parle déjà avant tout d'une invitation, d'une proposition, d'une offre aussi. Alors, on peut être sur le domaine professionnel. Alors, vous voyez, on termine quelque chose. Ici, par exemple, si on est sur le domaine pro, on quitte quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, la fin d'un contrat, et on a tout de suite une proposition qui peut arriver derrière qui va nous permettre de rebondir. Seulement, bon, elle est accompagnée de la carte de la croix, ce qui peut indiquer qu'il va falloir peut-être revoir vos ambitions à la baisse, peut-être, pour décrocher un nouveau contrat derrière. Alors peut-être que vous allez devoir faire certains sacrifices pour obtenir un nouveau poste. C'est ce que ces deux cartes peuvent nous dire. Par ailleurs, comme nous avons la carte du serpent ici, ça peut nous indiquer, si on est toujours sur le domaine professionnel, que vous aurez une proposition, mais que vous ne serez pas seul à convoiter ce poste et qu'on peut vous mettre en concurrence effectivement avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Sinon, si vous êtes déjà en poste et que vous ne cherchez pas forcément à changer de travail, ici ça va me parler de quelqu'un qui vous empêche justement d'obtenir peut-être une augmentation, qui cherche à vous créer, à vous faire du tort, peut-être avec des commérages ou en colportant en fait des choses sur vous qui sont pas forcément vraies. On va parler d'hypocrisie, de jalousie ici avec la carte du serpent. Et on voit que effectivement c'est une situation que vous avez du mal à supporter au quotidien, hein, puisqu'on a la carte de la croix qui nous parle de fardeau, de difficultés, on se sent pas bien, d'accord, on subit plutôt les choses qu'autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, amis Cancer, parce que ici, en troisième ligne, on a trois jolies cartes. Déjà, on a un nouveau départ avec la carte du vaisseau. Donc peut-être qu'on s'éloigne justement d'une situation malsaine, toxique, hein, d'accord, pour aller vers autre chose. Ça peut être aussi bien sur le domaine sentimental que sur le domaine professionnel, évidemment. Et puis, ça peut aussi dire que finalement, vous dépassez ce stade, hein, cette mauvaise ambiance, et que c'est vous qui obtenez quand même le poste, malgré les bâtons dans les roues qu'on peut vous mettre. D'accord ? Donc, vous changez vers quelque chose de positif. Ensuite, ici, j'ai la carte des oiseaux. Alors, j'ai des nouvelles qui arrivent pour vous sous forme de communication. Alors, un coup de fil, un mail, peut-être, oui, non, c'est plutôt, oui, conversation, coup de fil, mail ou peut-être même les réseaux sociaux, hein, pourquoi pas, qui vous arrive de loin ou en tout cas d'une personne qui est peut-être géographiquement éloignée de vous. Alors, ça peut aussi être des nouvelles d'une personne qui s'était éloignée pendant un temps de vous, pas forcément que géographiquement, mais on va dire moralement et sentimentalement. Et ici, on voit que vous avez des nouvelles qui arrivent vers vous et qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous rassurent et qui vous réconfortent, puisqu'on a la carte de l'étoile qui parle donc d'une harmonie retrouvée, d'accord, suite à ces nouvelles, suite à ces conversations. Alors, ensuite, je vais regarder du côté de l'oracle des miroirs. Alors, en carte d'eau du paquet, nous avons la carte du retard. Alors, il y a une situation qui a pris du temps. Ou alors on a subi des contretemps par rapport à un projet, ou alors on était dans une phase, on va dire, où il n'y avait pas vraiment d'évolution, ça stagnait. D'accord ? Donc ça, c'est ce que veut dire cette carte. Ici, ça va nous parler de famille, de renouveau et d'amour. Alors peut-être que pour certains cancers, on peut y voir plusieurs choses. Alors déjà, on parle d'amour. Donc on est sur une relation amoureuse. Et on peut voir que peut-être vous aviez des projets
d'agrandir la famille, puisqu'on parle de naissance, et que ça a pris du temps, ça a pris du retard, et que là, enfin, vous avez quelque chose qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive. Alors, ça peut être l'annonce d'une grossesse, hein, tout simplement, comme ça peut être un nouveau projet en famille, ou alors ça peut être aussi le fait de refonder une famille, peut-être de recomposer une famille avec beaucoup de sentiments sincères, etc. On redémarre quelque chose, on refait une famille peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein. Si on était sur une séparation, ou alors si on était dans le célibat, par exemple, hein, si on est célibataire, hein, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Naissance, amour, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein, ce qui fait qu'on peut recréer un foyer. Voilà. Alors, on va passer maintenant justement au domaine sentimental, amis Cancer. Donc, je range mes cartes. Hop, je me dépêche. Excusez-moi. Et on passe donc à votre tirage sentimental. Waouh! Vous allez voir la vie en rose, amis Cancer, sur le domaine sentimental. C'est bien. On a une belle carte. On a l'élévation, on a la crise, le burn-out, le masque, l'ouverture. Waouh! Non, mais il est bien votre tirage. L'anneau. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ici, le temps. Le karma. Wow. Et la réconciliation, bien. Alors, ici, en première carte, on nage dans le bonheur. On a des sentiments qui sont vrais, qui sont sincères, malgré peut-être des périodes de clash, de conflit, ou d'incompréhension, ou peut-être de manque de dialogue ici. Mais on voit qu'il y a quand même une volonté des deux côtés de vouloir surmonter les obstacles, peut-être de passer outre aussi les erreurs passées qui ont fait qu'il y a eu peut-être un éloignement entre vous et votre partenaire parce que on a quand même envie d'avancer ensemble avec cette carte de l'élévation. Pourquoi? Parce que vous avez suffisamment de sentiments l'un pour l'autre pour pouvoir justement dépasser cette période de crise que vous vivez peut-être déjà. D'accord? Ensuite, on voit peut-être que ce qui vous a éloigné, vous et votre partenaire, c'est peut-être par un manque de clarté. Il y a quelqu'un dans la relation, en tout cas, qui a manqué de sincérité, qui n'a pas tout dit, qui a volontairement peut-être caché des choses. Hein. Ça, c'est possible. Là, on voit justement que vous avez la clé, la solution à vos problèmes. Il faut peut-être aussi chercher ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été dévoilé. Il faut peut-être faire la lumière là-dessus, donc peut-être enclencher une conversation, un dialogue avec la personne pour voir justement qu'est-ce qui n'a pas été entre vous et pour rétablir cette situation de crise dans laquelle on est. On voit que vous avez des liens solides, que suite à ça, d'ailleurs vous avez la clé au milieu, c'est ce qui domine quand même votre tirage. On voit que suite à ça, vous allez renforcer vos liens, vous allez vous rapprocher et peut-être même passer à un stade supérieur avec un projet d'officialisation, d'engagement. Ici, on parle déjà que les choses évoluent, on peut parler d'emménagement. Donc, on s'engage concrètement, on emménage ensemble ou on officialise la relation peut-être par un pax, un mariage, une union en tout cas officielle. On dit que en fait que votre patience va payer, puisque on vous dit il faut rester patient. Ça va s'arranger si vous êtes effectivement dans une situation comme ça, dos à dos avec la personne que vous aimez, en froid, en silence radio ou en conflit. On vous dit de rester patient. De garder la foi aussi en votre relation. D'accord? Ce que vous traversez et ce que vous vivez, c'est dû à votre karma. Karma, vous savez, on récolte ce que l'on a semé. En l'occurrence, on récolte ce qu'on a semé dans nos vies précédentes. C'est ce que veut dire la carte du karma.
Donc, si vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce que dans vos vies antérieures, il y a des choses, des actions que vous avez faites qui font que aujourd'hui, vous devez peut-être réparer certaines choses. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte. Ça veut dire que c'est pas dû au hasard, hein, tout simplement. Si vous traversez cette période, c'est aussi pour vous faire grandir. Ici, on parle bien d'une réconciliation, de paix et d'harmonie retrouvée, amis Cancer. Donc, voyez votre tirage se termine et se conclut très très bien. Pour moi, c'est extrêmement positif, puisqu'on passe d'un état de crise, entre guillemets, peut-être parce qu'il y a eu des mensonges ou des choses un petit peu, voilà, pas très correctes, pas très nettes. On s'est un petit peu éloigné l'un de l'autre, mais on voit que finalement, au sortir de cette crise, vous en ressortez grandi, plus fort, et que vos liens sont encore plus solides. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les cartes de l'oracle coup de cœur? D'accord, on a une carte en prise. La carte du papillon et la carte du consultant. Alors, ici, ça va nous parler peut-être d'un homme, justement, qui était sous emprise et qui se libère. Alors, on peut parler effectivement peut-être d'un homme qui était déjà engagé, ici. Et on voit qu'il y a une transformation. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, hein, qui était peut-être déjà en couple avec quelqu'un et qui, sur ce mois de février, décide en tout cas de se libérer. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une transformation positive puisqu'on sort de cette situation d'emprise, de blocage dans laquelle on est pour aller vers une évolution. Voilà. Et ça concerne un homme ou avec un homme. Vous transposez bien sûr selon qui vous êtes, si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, amis Cancer, en tout cas pour vos énergies du mois de février. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon mois. Je vous dis à bientôt et puis plein de belles choses à vous. Au revoir.